Amen. Est-ce que tu es content d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Alors, avant que je n'entre dans mon message, je veux t'encourager. Je vais te donner une petite exhortation qui va t'aider. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible dans Genèse 3? On va lire le verset 1 et le verset 11. Ce qui m'intéresse, ce sont les questions qui sont posées dans Genèse 3. Il y a 2 questions. Et je vais t'encourager par rapport à ces 2 questions. Genèse 3 à partir du verset 1. Genèse 3 à partir du verset 1. Quelqu'un là? Ok, attends, je viens. Genèse 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dis avec moi, Dieu a-t-il réellement dit? Verset 11. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Dieu a donné une parole à Adam et Ève. Et lorsque Dieu a donné la parole, directement un combat s'est présenté. Et ce combat, j'appelle le combat du Dieu a-t-il réellement dit. Le combat du Dieu a-t-il réellement dit. C'est un combat que tout enfant de Dieu, c'est-à-dire tout enfant de Dieu passe par là. Quand je dis tout enfant de Dieu passe par là, c'est que lorsque Dieu te donne une parole, directement il y a un combat qui se présente. C'est le combat du Dieu a-t-il réellement dit. Parce que le diable veut que tu doutes de la parole de Dieu. C'est pourquoi chaque fois quand tu reçois la parole de Dieu, il va venir avec le combat du Dieu a-t-il réellement dit. Et le combat du Dieu a-t-il réellement dit, ça a pour but de te faire douter de la parole de Dieu. Ça a pour but de te faire remettre en question ce que Dieu a dit. Amen. Le combat du Dieu a-t-il réellement dit. Tout enfant de Dieu, lorsqu'il reçoit la parole, directement fait face à ce combat. Mais on va voir par les Écritures comment vaincre, ou bien comment maintenir notre position de vainqueur par rapport à cela. Le combat du Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que tu vas te marier? Dieu a-t-il réellement dit que tu vas réussir? Dieu a-t-il réellement dit que tu vas voyager? Dieu a-t-il réellement dit que tu es saint? Voilà le combat. Voilà le combat. Quand tu reçois la parole, directement tu entres dans le combat du Dieu a-t-il réellement dit. Et ce combat a pour but de te faire douter de la parole de Dieu. Ça a pour but de te faire remettre en question ce que Dieu a dit dans ta vie. Et ce combat, ça se manifeste particulièrement par trois canaux. Il y a première chose, les situations que tu vis. Beaucoup d'entre nous, si vous vivez des situations compliquées, mais laissez-moi vous dire, ces situations-là, ces situations ont pour but de te faire douter de la parole de Dieu. Toutes les situations mauvaises que tu vis actuellement, ou bien tous les vents contraires que tu vis actuellement, laisse-moi dire, c'est le combat du Dieu a-t-il réellement dit. C'est pour te faire douter de Dieu. Là, c'est le premier canal. Deuxième canal, ce sont tes pensées. N'est-ce pas, parfois tu as souvent des pensées, tu dis, mais est-ce que je vais même arriver? Est-ce que je vais même réussir? Est-ce que je vais même atteindre l'objectif? Ça, c'est un combat. Le combat du Dieu a-t-il réellement dit. Ce sont tes pensées. Tes pensées. Le troisième canal, c'est ton entourage. Ceux avec qui tu marches. Des personnes défaitistes. C'est pourquoi il faut faire attention à tes relations. Il faut faire attention avec qui tu marches. Voilà les 3 canaux principaux par lesquels le diable passe pour nous faire douter de la parole de Dieu. Et il utilise ces méthodes depuis la Genèse. Il n'a pas commencé maintenant. C'est depuis la Genèse. Parce qu'il ne veut pas que la parole que Dieu a donnée dans ta vie produise la foi. Amen. Le diable s'attaque à ta foi. Le diable combat terriblement la foi. Le diable n'a rien à y voir. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes situations, de tes richesses.
Tout ce qui veut attaquer là, c'est ta foi. Donc tout ce que tu traverses, sache que ça a un seul objectif, attaquer ta foi. Parce que là où la parole de Dieu est sémée, il y a toujours un voleur qui vient pour voler. Là où la parole de Dieu est sémée, il y a toujours un voleur qui vient pour voler et c'est ça son rôle. Et tu dois être conscient de ça. Parce qu'il sait que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que Dieu t'a dit va produire la foi en toi. Et il ne veut donc pas que cette foi naisse. C'est pourquoi il vient te faire douter. Dieu a-t-il réellement dit? Adam a reçu une parole. Et lorsque Dieu a sémé cette parole en Adam, directement, le diable est venu par Ève en disant Dieu a-t-il réellement dit? Et on voit par la suite que la chute de l'humanité a été la cause du fait que Ève n'a pas pu dominer ce combat. Ève n'a pas pu répliquer par la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois quand tu reçois la parole de Dieu, directement ce qui va se présenter devant toi, c'est le combat du Dieu a-t-il réellement dit. Que ce soit par les situations que tu traverses actuellement, que ce soit par tes pensées, que ce soit par les personnes qui sont autour de toi. Je prends un exemple. On a tellement mis déjà dans nos têtes que pour réussir dans le pays, il faut avoir des relations. Au point où tu as intégré ça dans ta conscience que bon, tu sais, pour réussir au Cameroun, il faut avoir des relations. Nous, notre relation, c'est Dieu. Notre meilleure relation, c'est Dieu. Ce n'est pas forcément les hommes, ce n'est pas forcément avoir des relations. Pour être dans une entreprise, il faut connaître tel pour qu'ils te mettent. Ça sont des pensées qui viennent te faire douter de Dieu. Et on va essayer de voir 3 astuces. Là, je suis encore en train de t'exhorter. Je vais te donner 3 astuces qui vont t'aider à pouvoir dominer ce combat. Parce que tu as une position élevée. Et ce que le diable veut, c'est que tu descendes de ta position. Tout ce qu'il fait, en fait, le combat qu'il fait, c'est un combat pour te faire descendre de ta position, pour te faire douter de Dieu. Et toi, tu dois être conscient de ça. Et tu dois avoir la puissance, ou bien tu dois dominer sur ce combat. Dieu a-t-il réellement dit que tu seras un homme de Dieu? Dieu a-t-il réellement dit? Regarde les situations qui se produisent. Regarde ce qui se passe autour de ta vie. Dieu a-t-il réellement dit que tu vas réussir? Ça, ce sont des paroles que le diable aime. Mais tu dois être capable de répliquer. Tu dois être capable de dominer. Et on va voir 3 choses. La première des choses se trouve dans Romains 12. Est-ce qu'on peut lire Romains 12, le verset 2? Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. Amen. Amen. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment on est transformé par le renouvellement de l'intelligence? Qu'est-ce qui nous transforme? C'est la parole de Dieu. Donc, l'un des premières astuces pour pouvoir faire face à ce genre de combat, c'est être quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Être quelqu'un qui est enraciné dans la parole. La Bible dit que la parole habite abondamment dans vous. Que ça habite abondamment dans vos cœurs. Parce que le Seigneur sait les combats qui se produisent. Le Seigneur sait les combats qui nous attendent après. C'est pourquoi il dit qu'il faut que la parole abonde abondamment dans ton cœur. Là, c'est le premier astuce. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas vaincre si tu es quelqu'un qui néglige les Écritures. Si tu es quelqu'un qui n'ouvre que ta Bible le dimanche. La vie de méditation, c'est la respiration d'un enfant de Dieu. Ça doit abonder dans ton cœur. Ça doit abonder dans ton cœur. La deuxième chose, Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Regardez, on n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur. On dit de ta bouche. Pourquoi? Parce que tu dois toujours être prêt à répliquer par la parole de Dieu. Tu dois toujours être prêt à répliquer. Lorsque tu reçois une parole qui vient te faire douter de Dieu, réplique par la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça que tu peux vaincre. Et il y a un de mes frères qui aime souvent dire, tu ne peux pas vomir ce que tu n'as pas mangé. Donc ça signifie que pour répliquer, il faut avoir mangé. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois méditer. Tu dois être dans le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Et c'est ça qui va t'aider à répliquer. Écoutez-moi.
toute parole qui vient dans le but de te faire douter de Dieu n'est pas de Dieu. Et tu dois répliquer par la parole de Dieu. Toute parole qui vient dans le but de te faire douter de Dieu n'est pas de Dieu. Et tu dois répliquer par la parole de Dieu. Le diable a voulu utiliser cette même méthode avec notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle était dans le désert. Mais rappelez-vous, le Seigneur n'a pas envoyé le feu sur lui. Le Seigneur ne l'a pas lié. Le Seigneur ne l'a pas attaché. Le Seigneur a répliqué par il est écrit. Il est écrit. Et c'est comme ça que tu dois répliquer face à ce genre de combat. Le Seigneur m'a mis à cœur de t'exhorter par rapport à ça parce que je sais que tu travailles des situations qui viennent te faire douter de la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus, lorsque le diable est venu, il n'a pas envoyé le feu. Il a répliqué par la parole. Parce qu'il était rempli de la parole et il déclarait la parole. Ne laisse pas le rebond. Quelqu'un t'envoie un message, viens rêver que tu es mort. Réplique, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je vivais rassasié. Donc réplique, ne laisse pas que la parole entre. Parce que la parole est une sémence. Donc lorsque ça entre, ça va produire des fruits. Amen. Réplique. Tu es sûr que tu vas même réussir. Je vais réussir au nom de Jésus. Tu dois être capable de répliquer la parole. Toute parole que tu médites là, c'est pour que ta bouche parle. Il dit que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Parce qu'il sait que tu fais constamment face à des combats. Et tu dois répliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu est faite pour qu'on la parle. Amen. Ce n'est pas fait pour qu'on soit seulement bourré de connaissances. Mais c'est fait pour qu'on la parle. Alléluia. Tu dois répliquer la parole de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et on fait comprendre que le diable s'est enfoui loin de lui. Résistez-le avec une foi ferme. Et il s'enfuira loin de vous. Lorsqu'il vient te faire douter, Dieu a-t-il réellement dit? Tu dois répliquer. Dieu a dit. Et il n'est pas un homme pour mentir. Il accomplira sa parole. Il ne relâche jamais sa parole. Et sa parole ne retourne à lui sans... C'est-à-dire sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Mes frères, mes soeurs, Dieu est le sentinelle de sa parole. C'est-à-dire, il est le protocole de sa parole. Donc, lorsqu'il envoie sa parole, lui-même, il garde. Vous voyez, quand les présidents sortent, il garde. Il y a les protocoles qui protègent le président. Quand Dieu envoie sa parole dans ta vie, il est lui-même le protocole de sa parole. Il est lui-même la sentinelle parce qu'il veille sur sa parole. Amen. Il veille sur sa parole. C'est-à-dire, lorsqu'il relâche sa parole, il veille également. Il veille. Il veille. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Crois en la parole de Dieu. La troisième chose se trouve dans Marc 4, le verset 24. Je veux juste la première phrase. Marc 4, le verset 24. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça passe? Est-ce que quelqu'un est encouragé? Marc 4, le verset 24. Amen, c'est bon. Prenez garde à ce que vous attendez. Il faut faire attention à ce que tu entends. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi part aussi de ce qu'on entend. Est-ce qu'on est ensemble? La foi vient de ce qu'on entend. Ça part aussi de ce qu'on entend. C'est pourquoi il dit veillez sur ce que vous entendez. C'est à cause de ce qu'elle a entendu que la chute de l'humanité est venue après. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Moi, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il marche avec Pierre. Pierre vient d'avoir la révélation que c'est lui le Christ. Pierre vient d'avoir